Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, j'ai la confirmation qu'un animal peut aimer un homme. Bouge pas, il va tirer. Est-ce qu'il fait ce que je pense qu'il fait? Oh, faut faire avec. Vous êtes prêts? C'est parti pour Mystery Men. Alors, Mystery Men est une comédie américaine sortie en 1999 et réalisée par Kinka Usher, dont c'est le premier et seul film. Né en 1960 en France, tiens, ça change un peu, il part aux États-Unis pour faire carrière en tant qu'assistant de production, puis commence à tâter de la pellicule en travaillant pour certains films du légendaire Roger Corman. Puis après cette expérience, il va se spécialiser dans un genre très particulier mais très populaire au début des années 90, les spots publicitaires. Travaillant notamment pour des grosses boîtes telles que Nissan, Taco Bell, Nike ou encore Pepsi. Un gros travail récompensé par la Director Guild of American Award en tant que meilleur réalisateur de publicité, puis pour le Festival international de la créativité à Cannes. Cette reconnaissance lui permettra d'intéresser les gros studios de cinéma, en particulier Universal Studios, pour qu'il puisse réaliser son unique film à ce jour, Mystery Men. Mais déçu de l'expérience et de son gros échec commercial ne rapportant à peine 30 millions de dollars pour un budget avoisinant les 70. Du coup, il reviendra sur ses lucratifs spots publicitaires et dira malheureusement au revoir au cinéma pour de bon. Mystery Men, quant à lui, est une adaptation du comics parodique Flaming Carrot, édité pendant un moment par Dark Horse Comics, la maison d'édition qui produira notamment Hellboy, Sin City, The Mask ou encore Alien vs Predator, narrant l'histoire d'un homme sans super pouvoir mais voulant devenir un super héros après avoir lu plus de 5000 comics en mettant une carotte géante sur la tête pour combattre le crime. Héros qui sera par la suite le membre fondateur d'une équipe appelée Mystery Men. Personnage bizarrement absent dans le film mais rendu hommage par divers clins d'œil. Et donc en 1999, alors que le genre super-héros n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui, sort cet objet totalement improbable et surréaliste tiré d'un comics bien débile, Mystery Men. L'histoire se passe dans la ville fictive de Champion City. Le crime a été surnettoyé par le super-héros de la ville, le capitaine Admirable, sauf qu'il a tellement bien éjecté Champion City de ses pires malfrats qu'il décide, pour se donner une crédibilité, de libérer son pire ennemi, Casanova Frankenstein. Malheureusement, le super vilain réussit à mettre le champion hors d'état de nuire et la ville se retrouve en danger. C'était sans compter sur une équipe de pseudo super-héros au pouvoir et capacité très discutables de tenter de battre Casanova Frankenstein et ses gants pour sauver la ville. Il fut un temps où le film de super-héros ne remplissait pas les salles. En effet, Batman et Robin avaient tué le Chevalier Noir pendant quelques années au cinéma, Blade avait eu un succès d'estime, en attendant X-Men de Bryan Singer et surtout Spider-Man de Sam Raimi ne fasse passer le genre vers un cap supérieur. Et c'est dans cette période de disette que Mystery Men propose une expression méta de l'image qu'on a du super-héros typique des années 90, tout en, comparé à beaucoup de bouses sorties à cette époque, respectant le média qui convoque à l'écran. Mystery Men emprunte beaucoup l'esthétique de l'époque par son humour, ses couleurs et sa BO rythmée ressemblant beaucoup à s'y méprendre au Batman de Schumacher, mais assumant totalement son aspect comique voire absurde. Ben Stiller, l'interprète principal du film, a sûrement dû imposer sa patte sur le scénario, car l'ambiance humoristique ressemble beaucoup à Zoolander, Dodgeball voire Tropic Thunder dans sa façon de se moquer de son sujet. Pourquoi faut-il que je fasse ça? Si on tient un marteau en équilibre sur son chef, on démarre tôt pour être un chef plus équilibré. Et pourquoi faut-il que j'ai des pastèques à mes pieds? Je ne me rappelle pas avoir dit de faire ça. Injustement boudé à sa sortie, Mystery Men a depuis été réévalué à sa juste valeur, en particulier par son succès au marché vidéo, et surtout en proposant des idées de mise en scène farfelues mais hilarantes tout en arrivant à nous faire croire à cet univers. Monsieur Furieux qui devient soi-disant puissant par sa colère, Cette petite connerie vient de te sauver la vie. la pelle qui se bat avec une pelle, l'invisible qui devient invisible mais seulement si personne ne le voit, le spleen qui lâche des gaz mortels ou encore le sphinx qui est mystérieux tout simplement. Le sage sait qu'il n'est jamais plus faible que lorsqu'il se pense très fort. Mystérieux.
terriblement mystérieux. On s'accroche à cette bande de losers grâce notamment à son casting qui est clairement sa grande force. Ben Stiller donc, mais aussi William H. Macy vu dans Fargo des frères Coen, Hank Azaria vu dans le Godzilla de Roland Emmerich, Wes Studi vu dans le dernier des Mohicans de Michael Mann ou encore Un cri dans l'océan récemment chroniqué sur cette chaîne, ou encore Paul Rubens qui était encore toléré à Hollywood. Même si sa réputation était déjà entachée, en même temps le mec qui se fait choper en train de se masturber dans un cinéma porno, aux dernières nouvelles tu regardes pas un film X pour analyser sa mise en scène, ça saurait. Sans oublier un Geoffrey Roche en total roue libre dans le rôle du méchant à l'accent allemand frôlant le génie et vouant une passion pour le disco. Ça a dû être dur pour toi, Tony, la façon dont les temps und les styles ont changé. D'entendre tout le monde te dire que le disco est mort. Le disco n'est pas mort. Le disco, c'est la vie. Oui, Tony, c'est bien la passion dont je me souvenais. En soi, on apprécie Mystery Men par sa distanciation au genre tout en jouant sur sa logique liée à notre incrédulité. Par exemple, la retrouvaille entre Casanova Frankenstein et le capitaine admirable connaissant par cœur où il a caché ses pièges pour se faire avoir par un petit gadget. Oh zut! Les énigmes du Sphinx qui frient le non-sens, ou encore la scène du restaurant où les trois héros principaux débattent de l'identité du capitaine admirable, rappelant ironiquement un certain super-héros avec un S sur le torse. Lance Hunt porte des lunettes. Le capitaine admirable ne porte pas de lunettes. Il les enlève chaque fois qu'il se transforme. Oh mais c'est ridicule, voyons, il ne verrait plus rien. Un vrai cynisme qui se dégage du personnage par sa tenue bourrée de sponsors, dénonçant la publicité outrancière de la façon la moins subtile possible. Malgré tout, le film possède une vraie énergie rendant hommage à tout un pan de la culture geek et d'une génération marquée par les produits Marvel et DC Comics. Tout en échouant malheureusement à attirer le public pour questionner la notion de cette mythologie, alors que des films sortis plus tard comme Kick-Ass ou Deadpool proposeront la même vision dans leur discours avec plus de succès. En effet, on ne peut ne pas citer la super scène d'audition pour agrandir l'équipe, découvrant divers super-héros tout aussi ridicules les uns que les autres, arrivant à une vraie maîtrise des codes et du symbolisme que ces personnages sont censés véhiculer dans l'inconscient collectif, à travers une conclusion de super-héros nuls mais tellement convaincus d'une grande destinée. Mon vieux, si tu dois porter une chaîne, que ce soit au moins une chaîne en or, vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas d'où je les sors, ça me vient comme ça. Salut, ça va Lily la tigresse? Ça devient comme ça, hein. L'union fait la force dans cette farce où Mystery Men réussit à déconstruire l'imagerie traditionnelle de ces surhommes, tout en arrivant à en rire de leurs conditions, amenant à des gags vraiment drôles et des punchlines bien sentis. La fourchette. Non, je suis le spleen. Si vous voulez connaître mes pouvoirs, tirez sur mon doigt. Non, professeur, non. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Bien avant la domination de Marvel et DC sur l'industrie cinématographique, Mystery Men se présentait comme une grosse déconnade du genre super-héros qui aurait clairement eu un gros succès en étant sorti à notre époque. Agrémenté d'effets visuels réussis et d'une ambiance à la cool pour mieux égratigner la notion de la violence, comme la création d'armes non mortelles, l'utilisation de flingues comme seul pouvoir à proprement parler, ou encore l'arme de la boule. Une œuvre qui arrivera sûrement par sa réputation à attirer un nouveau public friand de ce type de production fun et totalement déjantée. Une parodie burlesque, peut-être trop en avance sur son temps, à une période où un film avait encore le droit de se moquer de lui-même sans imposer une morale et une façon de penser douteuse, un casting impeccable, des dialogues percutants et une bonne humeur transpirant tout le long du métrage. Le film a clairement tous les atouts pour vous faire marrer, et pour une fois qu'un blockbuster met en lumière des vrais super nazes tout en étant vraiment drôle, ben ne vous posez pas de questions et foncez voir ce produit certes hybride dans sa fabrication, mais purement jouissif dans son résultat. Mystery Men est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Mystery Men, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les comédies parodiques, c'est un must du genre à ne surtout pas louper. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.